couleurs en tissus recyclés provenant des usines locales pour créer des paniers, des corbeilles et des tapis colorés, ces femmes se sentent chez elles. Voilà ce qui arrive chaque semaine dans un ancien entrepôt de Tel Aviv, dans le quartier de Shapira, où vivent 8000 migrants et réfugiés. Le projet est appelé Kuchinate, qui signifie en tigrinya, la langue parlée en Érythrée et en Éthiopie, crochet. Une activité qui occupe de nombreuses femmes africaines réfugiées en Israël. J'ai décidé de lancer ce projet à l'époque où de nombreuses femmes arrivaient d'Afrique orientale par le Sinaï. Elles étaient pour la plupart d'Érythrée, d'Éthiopie et certaines du Soudan. J'ai pensé qu'il pouvait être thérapeutique de faire quelque chose d'artistique, quelque chose qui pourrait leur apporter un certain revenu et surtout les rassembler pour travailler ensemble. C'est ainsi qu'est né ce projet. Grâce à la collaboration de l'ONG ARTS, African Refugee Therapeutic Services, fondée entre autres par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et par les Sœurs comboniennes, environ 45 femmes sont impliquées dans le collectif. Toutes portent avec elles une histoire dramatique, des enfants souvent avec des handicaps ou des maladies, un passé marqué par les abus et la violence subie dans le Sinaï où beaucoup d'entre elles ont été séquestrées pendant des mois. C'est le cas de Soumrat, femme érythréenne, mère de 2 enfants. Vivre ici est très difficile, mais je suis chrétienne. Je crois en Dieu et ma souffrance a du sens grâce à ma foi en Dieu. J'ai dû quitter mon pays parce que je suis chrétienne pentecôtiste et que là-bas je ne pouvais pas vivre ma foi. Après m'être enfuie, j'ai été enlevée avec mon fils pendant 4 mois par les Bédouins dans le Sinaï. J'ai payé $35,000 et j'ai pu ensuite entrer en Israël. Puis ma fille, que j'ai dû laisser en Érythrée, était gravement malade et moi, à cause de sa souffrance, je suis tombée dans une grande dépression. Maintenant, je ne peux pas travailler dur, mais la seule grâce et l'aide que je trouve est ici, dans cette maison, ce travail. Ce projet est né comme une thérapie pour ces femmes, parce que les femmes, lorsqu'elles sont arrivées après avoir échappé aux mains de leurs bourreaux dans le Sinaï, ne faisaient que dormir, et leurs enfants, même s'ils avaient plus d'1 an, ne savaient pas marcher ni ramper. Elles ne se rendaient pas compte qu'elles avaient besoin d'aide et qu'elles pouvaient parler de leurs douleurs. Nous essayons d'enseigner aux femmes qu'il ne s'agit pas seulement de tresser ces paniers, mais qu'il y a d'autres enjeux, faire des affaires, du marketing, des ventes, de permettre à ces femmes de devenir personnellement responsables de toutes les étapes du projet. Mais surtout, c'est l'invisible qui devient visible. C'est dire oui, je suis là, je suis une femme réfugiée venue d'Érythrée. Je suis plus que ce que vous lisez dans les journaux, que ce que dit le gouvernement. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de les faire asseoir ensemble, les faire travailler de sorte qu'elles puissent gagner quelque chose, mais surtout qu'elles puissent parler. Cela les aide beaucoup. Elles s'aident les unes les autres et invitent même d'autres femmes. Un designer a d'abord enseigné aux premières membres du collectif comment tresser les paniers, puis ce sont les femmes elles-mêmes qui ont personnalisé les modèles et transmis le métier aux nouvelles arrivées. Mais ce n'est pas tout. Parmi les différentes activités proposées par le collectif se trouvent également des soirées privées et des événements pour apprendre l'art du crochet. Aujourd'hui, sur le site www.kuchinate.com, il est possible non seulement d'acheter les produits, mais aussi de participer à des événements privés pour apprendre l'art du crochet. Les femmes et les bénévoles du centre ont chacune leur histoire, leurs origines, leur âge et leur religion, faisant de ce qui est tissé bien plus qu'un simple entrelacement de tissu ou de polyester.